crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa qui va vous dire quelque chose, puisque vous allez pouvoir voir que nous avons ici les 3 couleurs, voilà, du tapis, parce que ce sont tout simplement les restes des fils du tapis, qui me servent à faire ces jolies petites pochettes qu'on peut mettre dans la salle de bain, dans la cuisine, dans une chambre, derrière une porte, un petit peu où vous voulez, au-dessus d'un bureau aussi. Ça peut servir les règles, les stylos, les crochets, les ciseaux, enfin tout ce que vous voulez. L'avantage, ce ne sont que des restes donc d'un ouvrage. Alors on a, ça mesure approximativement 13 cm sur 15 cm de hauteur. C'est très rapide à faire et surtout c'est pour primo débutante. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, je vais utiliser donc les restes de fil du tapis, une petite étiquette, un crochet en numéro 3, 25. Vous crochetez normal, prenez du 3,5, vous crochetez serré du 3,75 voire du 4, d'accord? Alors bien évidemment, vous ferez selon la largeur que vous voulez. Pour ma part, j'ai choisi de faire 26 mailles. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois mes 26 mailles de fait, j'en fais une 27e pour pouvoir commencer mon rang, mon premier rang de mailles serrées. Et je vais faire comme ça, et bien écoutez, des rangs et des rangs de mailles serrées jusqu'à avoir, pour ma part, et parce que c'est mon choix de largeur, après vous ferez selon ce que vous voulez. Moi je vais faire 40 rangs au total. Voilà. Bien écoutez, je vous rejoins à la fin du rang pour les primo débutantes qui n'ont pas l'habitude de travailler la maille serrée. Donc une fois qu'on a terminé notre rang, on tourne. Alors j'aime bien rentrer le fil en même temps, donc le fil qui reste en bas, là je viens le mettre derrière, je fais une maille en l'air et là je refais des rangs de mailles serrées tout en rentrant le fil. Alors là, bien évidemment, c'est moche, c'est pas grave. On tire et vous voyez, il disparaît. Comme ça, vous rentrez votre fil en même temps. Et donc, je vais faire 40 rangs de mailles serrées. Je vous rejoins quand j'ai mes 40 rangs. À de suite. Quoi, de suite? Sincèrement, allez, dans une petite demi-heure, ça va très vite. Donc une fois qu'on a fait la largeur qui nous convenait, pour moi c'était donc 40 rangs et on les compte comment? Là vous en avez 2, 4, 6, 8, 10. Donc une fois que j'en ai 40, je vais venir couper mon fil sur une cinquantaine de centimètres. Voilà, une aiguille à laine. On rentre notre maille. Hop. Alors il n'y a pas de, c'est pareil, hein, devant, derrière, c'est exactement la même chose. Et là maintenant vous allez venir joindre. Donc par contre là le brin qui est derrière avec le brin qui est devant. Voilà. Ça nous permet de fermer notre pochette. Ça c'est le rabat, donc on le verra absolument pas. Voilà, donc là c'est bien fermé. Et là maintenant vous allez faire sur la totalité de vos mailles, ici, là,
donc sur toute la hauteur, comme ceci, vu que vous avez le même nombre de mailles, et ensuite vous viendrez joindre les petites boucles avec les petites boucles, comme ceci, et ici à l'intérieur, là et là, petite boucle avec petite boucle, intérieur là et là, et donc vous allez faire comme ceci et jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, bien évidemment, vous coupez le fil et vous rentrez le fil et on se rejoint. Donc voilà, une fois que nous avons fermé ici en bas, qu'on a rentré, qu'on a fait le nœud et qu'on a rentré le fil, on vient couper notre fil comme ceci, et là vous allez pouvoir retourner le bord sur 3 cm à peu près. Voilà. Alors on fait attention que ce soit bien équivalent, vous voyez, au niveau de la pliure. Donc une fois qu'on a joint la pochette, qu'on a mis la petite étiquette, alors je vous donne la dimension, mais c'est vraiment à titre indicatif, hein. Donc on est sur 13 cm sur une hauteur de 15 cm. Après à vous, ça dépend du nombre de rangs que vous voudrez faire, tout ça. Donc là maintenant on va devoir faire la tâche. Pour faire la tâche, vous allez voir, rien de plus facile. On prend notre fil, on fait 20, alors on va faire une boucle, ce sera plus joli, hop, voilà, on vient faire 20 mailles chaînettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et la 20e. Voilà. Donc on vient dans la première ici et on vient faire une maille coulée. Et là vous allez faire des mailles coulées dans les brins arrière chaque fois sur la totalité. Vous voyez ici. À l'arrière, vous faites une maille coulée, donc sur la totalité de votre cercle. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, ici. Alors, on vient attraper le fil, le petit bout de fil, comme ceci, et on vient tirer. Là on va venir couper une vingtaine de centimètres, grosso modo, aiguille à laine, hop, et on va venir joindre alors vous attrapez, on va commencer par en bas ici, comme ceci. Voilà, là maintenant vous avez des boucles, donc vous rentrez dans les boucles si ça veut bien. Voilà, vous rentrez dans la boucle d'un côté et dans la boucle de l'autre. Voilà, puis vous allez attraper la boucle d'un côté et la boucle de l'autre. Voilà, et on recommence la boucle d'un côté et la boucle de l'autre. Voilà, vous faites ça à peu près sur 3 cm, ça suffira amplement. Vous tirez bien et maintenant vous allez refaire la même chose mais en partant dans l'autre sens. Voilà, d'un côté de l'autre.
Et voilà. Voilà qui est fait. Maintenant que c'est fait, on va venir joindre cette petite anse sur notre sac, d'accord? Donc on vient se positionner à l'arrière. Ici, vous vous débrouillez à trouver l'exact milieu, c'est quand même mieux. Grosso modo par ici. Voilà, que la boucle dépasse un petit peu quand même pour qu'on puisse bien attraper. Alors on va le mettre plutôt dans ce sens, ce serait plus joli. Voilà, comme ça. Ça c'est contre le mur, donc il n'y a pas de souci. Et là, vous allez venir piquer à l'intérieur de la matière et à l'intérieur ici. Voilà. Et vous refaites pareil. Vous piquez à l'intérieur et vous venez repiquer dans la boucle qui est de l'autre côté. Voilà. Et vous allez faire ça donc le plus possible. De façon à ce que ce soit bien solide. Et on remonte parce que bien évidemment c'est en haut que ça nous intéresse le plus pour que ça tienne le mieux. Donc là par exemple on vient piquer dans les boucles ici et on vient juste là. Voilà. Et là on va faire de multiples allers et retours bien au bord. Hop. Bien au bord. Donc vous le faites de multiples fois pour que ça tienne bien, puis vous allez faire un nœud, vous allez couper le fil, rentrer le fil, etc., etc. On connaît la chanson et on se rejoint une fois que c'est fait. N'hésitez pas à faire de plusieurs allers-retours, hein. Voilà, notre petite pochette est terminée. On va venir la placer avec les autres. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.